Lucas est un vrai Berlinois, et bien sûr, il connaît le Hungerhake. Jusqu'à présent, ce n'était pour lui qu'un monument parmi d'autres, mais pour un projet dans le cadre de ses cours d'histoire, il doit désormais interroger des témoins de l'époque. Il se souvient que son grand-père lui racontait toujours des histoires au sujet du pont aérien. « Parfait », se dit Lucas, avant d'aller l'interroger. Celui-ci rayonne de joie devant l'intérêt de son petit-fils et lui explique comment le pont aérien est né. Après la Deuxième Guerre mondiale, les 4 puissances victorieuses, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et la Russie, divisent l'Allemagne en 4 zones d'occupation. Berlin joue un rôle important dans ce partage. La ville doit elle aussi être divisée en 4 secteurs. Ces derniers sont alors dirigés par les commandants de la ville de la puissance d'occupation correspondante. Problème. Berlin est situé en plein cœur de la zone soviétique et l'administration militaire soviétique a l'impression que les alliés occidentaux souhaitent s'approprier la ville. Le conflit est donc inévitable. Dont acte. En 1948, les puissances occidentales introduisent le Deutsche Mark comme la seule monnaie valable dans leur zone d'occupation. On avait déjà tenté par le passé d'appliquer une réforme monétaire globale. En vain. Conséquence, comme l'ancienne monnaie est devenue sans valeur du jour au lendemain dans les zones occidentales, mais reste utilisée dans la zone orientale, du côté soviétique, on a peur d'être submergé par l'ancienne devise. En effet, cela aurait entraîné l'effondrement de l'économie à l'Est. Par conséquent, l'administration militaire soviétique décide de mener sa propre contre-réforme monétaire. Et cette fois, la nouvelle monnaie doit également être utilisée dans le Grand Berlin. Une provocation que les alliés occidentaux ne peuvent pas laisser passer. Ils déclarent la réforme nulle et non avenue. La réponse de l'administration militaire soviétique est rapide. Le 24 juin 1948, elle verrouille toutes les voies d'accès vers Berlin-Ouest. L'ensemble du transport de personnes et de marchandises est bloqué et l'alimentation en électricité est interrompue. Le grand-père de Lucas se rappelle le choc qui s'est emparé de toute la ville, car sans approvisionnement depuis l'extérieur, tôt ou tard, Berlin-Ouest souffrirait de la faim. Il était par conséquent essentiel de faire parvenir à Berlin-Ouest des denrées et du charbon pour les centrales, ainsi que tout ce qui est essentiel pour survivre. Mais comment ? Souhaite savoir Lucas. Heureusement, les commandants de la ville occidentaux s'étaient déjà vus accorder par écrit, au cours de l'hiver 1945, 3 couloirs aériens vers Berlin. Et le général Lucius Dieb-Clay avait déjà une idée de la façon de les mettre à profit. Il proposa un pont aérien, c'est-à-dire l'approvisionnement de la ville par avion. Et c'est ainsi que le 26 juin 1948, les premiers Rosinenbomber américains décollèrent en direction de Tempelhof. Seulement 2 jours plus tard, les Britanniques participaient également au pont aérien et on utilisa même des hydravions. Toutefois, avec les 750 tonnes de fret aérien estimées par jour au départ, on était encore très loin du besoin journalier calculé pour les Berlinois de l'Ouest. Le pont fut donc amélioré encore et encore. Pour éviter un chaos dans les airs, un système ingénieux fut pensé pour transformer les couloirs aériens en voies à sens unique. Le fret était introduit depuis le nord-ouest et le sud-ouest et les appareils revenaient par l'ouest. Les fenêtres d'approche étaient de plus en plus petites, de telle sorte qu'à terme, un avion atterrissait toutes les 62 secondes. Le temps au sol, incluant l'entretien ainsi que le chargement et le déchargement, n'était au final que de 30 minutes. Les Berlinois ont même construit un aéroport entier en 3 mois seulement. Malheureusement, malgré ces prouesses logistiques, des accidents tragiques survenaient régulièrement. Le pont aérien a causé la mort de 39 Britanniques, 31 Américains et au moins 6 Allemands. Mais fallait-il pour autant abandonner les Berlinois de l'Ouest à leur sort ? Pour les alliés occidentaux, c'était hors de question. Le grand-père de Lucas trouve cela particulièrement admirable, car les pilotes et les Berlinois qu'ils approvisionnaient étaient des ennemis jurés quelques années plus tôt. À terme, même l'administration militaire soviétique s'est rendue à l'évidence qu'elle n'avait aucune chance contre la persévérance des Berlinois de l'Ouest et de leurs nouveaux alliés. C'est ainsi qu'après plus d'1 an, le blocus fut entièrement levé le 12 mai 1949. Waouh! Lucas est passionné par le cours d'histoire en live de son grand-père et il voit désormais le Hungerhake avec un œil entièrement neuf.
Il sait à présent que sans le dévouement inlassable de tous les protagonistes du pont aérien, son Berlin aurait aujourd'hui un tout autre visage.